Bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, la première des scènes ouvertes du Polyèdre, une exposition bois et céramique en mairie. Mais pour commencer, dans le cadre des Semaines Bleues, la sortie au Semnoz. Pour les Semaines Bleues, la commune nouvelle d'Annecy organisait de nombreuses animations et sorties, dont une aujourd'hui par ce temps splendide au sommet du Semnoz. Lors du repas, un des convives avait préparé une surprise. Il adore se déguiser, il adore quand il y a du monde autour de lui. Il adore ça. Mais je les ai pas ajustés comme il faut là. Oh, Maintenant on a des doutes. Moi j'aurais bien voulu monter jusqu'en haut, il y a la table d'orientation, parce qu'avec le beau temps qu'il fait, on doit avoir une vue splendide sur le Mont Blanc. Vous savez qu'on de là-haut, on voit la chaîne du Mont Blanc. Hein. On a un panorama à 360 degrés là-haut. Eh bien Christiane! Viens Christiane! Venacouille. Il a mis en route. Là, avec Christian et Christiane, on est tout à fait contents. C'est le plaisir de rencontrer des personnes. Le genre de rassemblement, quoi. C'est quand même un petit anniversaire annuel. Voilà. Nous, les anciens, nous étions contents de nous retrouver parce que nous ne nous voyions plus. Alors, j'ai voulu faire une petite folie, histoire de s'amuser un petit peu avec les anciens. Au programme, une bonne tartiflette, salade et puis un peu de vacherin pour le dessert, de la luge d'été, des jeux de société en terrasse et puis pour ceux qui avaient la motivation, un petit peu de randonnée. Enfin, randonnée, pas pour tout le monde. Et en se promenant, on peut découvrir des choses intéressantes. Saviez-vous par exemple que les pistes de ski de fond ont des noms un peu particuliers? Lynx, Puma, Alouette, ce sont toutes des noms d'hélicoptères. Car un ancien directeur de la station, Alain Violet, en était féru. Il était secouriste et grâce à ce moyen de transport, il a fait plus de 1000 interventions en 17 ans. Eh bien, merci à la commune déléguée de Sénaux pour l'organisation de cette magnifique journée. Et pour plus d'informations sur les Semaines Bleues, n'hésitez pas à vous connecter sur le site internet de la ville d'Annecy, commune nouvelle. Joli! Joli! Merci! Oui, je vais jouer la guitare. Je serai jamais mousquetaire, je sais pas bien jouer au héros. Je finis toujours à l'envers les soirs où je vais au bistrot. Je suis pas des plus baraques, pas le type à compter ses abdos. Je t'avouerai même être une arnaque, y'a que des blessures, pas de bobo. Je te déballe tout. En ce moment, au Polyèdre jusqu'à fin octobre, de magnifiques photographies dans le cadre du festival Regards et Cailloux. Mais également ce soir, vendredi 5 octobre, la première scène ouverte de la saison, organisée par Monique Avez. C'est une scène ouverte, c'est comme son nom l'indique, c'est une scène qui est ouverte à tous ceux qui ont envie de faire découvrir leur passion. Et là, ce soir, c'est la passion de la chanson. L'idée, c'est de dynamiser aussi notre espace de petit théâtre de poche, parce que c'est vrai que on cherche à ouvrir le plus possible la structure vers l'extérieur, à faire aussi venir des gens. Et donc c'est l'occasion, à travers justement l'expression d'artistes ou de talents locaux qui n'ont pas forcément l'occasion de se présenter sur une scène, donc de venir participer, nous rejoindre, sans contrainte particulière, avec beaucoup de convivialité et d'envie de partager des choses. Jouer du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre d'être là malgré tout. Jouer du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. On a environ une dizaine d'artistes de tout âge et qui chantent plutôt ce soir de la chanson française. Ne vous déplaise
envie de le faire, en pensant surtout à tous ces chanteurs amateurs entre guillemets qui ont envie de se produire sur scène, ou des chanteurs qui sont auteurs-compositeurs qui ont envie de venir tester une chanson. Je sais que c'est important quand on débute, quand on commence à chanter, donc j'avais envie de leur ouvrir une scène. Et c'est le Polyèdre qui nous a ouvert cette porte. Entrez dans la lumière comme un insecte fou. Respirez la poussière, vous venir à genoux, redécouvrir ma voix, en être encore capable, devenir quelquefois un rêve insaisissable. Patricia Cass, Reggiani ou encore Benabar, ce soir il y avait de nombreux interprètes, mais il y avait également quelques compositeurs. Cette étrange sensation vient de loin. Je voudrais vous répondre, mais elle m'étreint. J'essaie de respirer, j'essaie de me lever. J'ai si peur que je suis happé. J'ai bien les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Je pourrais même tout foutre en l'air pour passer 2 jours avec toi. Je suis pas bien bricolo, j'ai les 10 doigts maladroits, sauf pour écrire quelques mots, bien te caresser là. Je te déballe tout, y a trop de couples qui espèrent et qui se gourrent. Et pas de faux plans, pas de faux pas, je veux que tu saches tout de moi, et on verra. Et si cela vous tente de monter sur la scène du petit théâtre de poche du Polyèdre, eh bien les prochaines scènes ouvertes seront le 15 février. Et on verra, et on verra. Des pyramides ou tétraèdes, des cônes, des parallélépipèdes, des cubes, combien de figures géométriques retrouverez-vous dans les sculptures qu'expose Raymond Boquet, cet ancien mécanicien de haute précision? Sur table, il y a 8 jours de dessin. J'étais dans la mécanique de haute précision. Et je suis venu au bois il y a 18 ans, en 2000, suite à un accident grave. Et je me suis mis à bricoler dans le bois et depuis ça ne me quitte plus. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette passion? Déjà l'odeur du bois, la recherche. Le bois est plus facile à travailler que le métal. J'aime mieux les odeurs de sciure de copeaux plutôt que des huiles solubles. Toutes les colonnes représentent des figures géométriques ainsi que le vide de la colonne qui est double. Il faut prendre tout ce qui vous passe par la tête mais visuel, en figure géométrique. C'est tout, ça sera le concours avec un lot à la sortie. Le travail de Monsieur Boquet est complémentaire avec celui de Brigitte Masson. Moi je pratique la céramique depuis un certain nombre d'années. On est un peu dans les attitudes des personnages. Alors certains sont presque en position du lotus, ils sont zen, et puis d'autres ils sont ouverts à ce qui va leur arriver dans la vie. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez complémentaire. Le bois, la terre, c'est assez complémentaire. De temps en temps, oui, on arrive à faire des œuvres ensemble. Qui a eu l'idée? Qui a envie? Oh, c'est un petit peu tous les deux en discutant. Tiens, là, je verrai ça, et on fait ensemble. Elle a son atelier, moi j'ai le mien. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, moi, déjà, on risque pas de se piquer nos machines, parce que ça n'a rien à voir. Un four à céramique, ce n'est pas un four de cuisine, hein. C'est de 900 degrés à 1300, pour dire la porcelaine pourrait même être cuite à 1400 degrés. Donc ça chauffe. Vous avez encore quelques jours pour découvrir l'exposition de Raymond Boquet et Brigitte Masson à la mairie déléguée de Sénaux. Effectivement, elle se termine déjà le 19 octobre et c'est la date limite pour participer au concours. Merci à vous. Et voici votre agenda du 15 au 21 octobre sur Sénaux, commune déléguée. Lundi 15 à 20h15, le Polyèdre vous invite à une conférence sur le sommeil, des astuces pour mieux dormir, animée par Frédéric Laurent.
L'entrée est libre sur inscription. Mardi 16 à 18h30 dans le cadre des Mardis de la Culture et du cycle Françoise Mémone, Je suis Arthur Rimbaud. Lecture au restaurant Le Grain de Sel, l'entrée est libre. Mercredi 17 à 16h30, la médiathèque invite les tout petits de 0 à 5 ans à un éveil musical. Mais c'est déjà complet, alors réservé pour le prochain, ce sera mercredi 21 novembre à 16h30. Jeudi 18 à 14h, dans le cadre des Semaines Bleues, un atelier bien vieillir. Sur le thème « Pas de retraite pour la fourchette ». C'est en salle de convivialité, c'est gratuit sur inscription au 04 50 88 39 93. Jeudi 18 à 20h, l'auditorium reçoit André Ceccarelli Quartet pour du jazz chanté dans le cadre du festival Jazz Contrebande. Vendredi 19 de 16h à 19h, collecte de sang en salle de convivialité, soyez solidaires. Vendredi 19 à 18h30, rencontre avec Léo Gantelet et Michel Berthaud sur le thème C'était mon village au Café Terra Natura. L'entrée est gratuite. Vendredi 19 dès 18h, ce sera également le loto du tennis de table de Sénaux à Cap-Péria. Samedi 20 à 10h30, la médiathèque organise un petit déjeuner littéraire. Et à 10h, un atelier philosophie pour les enfants de 5 à 6 ans sur le thème « C'est quoi être sage ?», animé par Marie Villager. L'entrée est libre sur inscription uniquement au 04 50 33 45 32. Les troisièmes rencontres photographiques Regard et Cailloux, c'est en ce moment et jusqu'au 31 octobre au Polyèdre. Et notez bien la journée phare du vendredi 20 octobre qui vous propose un studio photo toute la journée animé par Numericus Focus, rencontre autour des appareils photo anciens, à 10h ou à 14h, conférence sur l'auto-édition par Thomas Chauvin, à 11h ou à 15h, conférence sur la photographie de rue animée par Alexandre Fédy, et à 17h, remise des tirages photographiques des deuxièmes rencontres photographiques. Dimanche 21, vide-grenier de l'APE de Barral à Cap-Péria. Cénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine à tous!